Monsieur Isidore Albertin, cher Isi, Madame Albertin, Monsieur le ministre-président, je ne sais pas où il est là. Bon, tout d'abord, vous devez savoir qu'il y a un nouveau bourgmestre à Etterbeek. Je vous le présente. Il a pris possession de mon bureau pour présenter son discours, préparer son discours. Donc j'espère que la muse lui sera venue et qu'il aura de l'inspiration. En tout cas, Isi, je dois te dire que prendre la parole ce soir, pour moi, est assez cruel. Je l'ai dit à ta maman. Cruel parce que nous sommes très nombreux à souhaiter que tu restes. Et c'est pas nouveau, tu le sais, on te l'a déjà dit. Alors, fêter ton départ, eh bien, c'est dur. Mais, comme un ami me le dit, quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, j'ai pensé aux souvenirs que j'ai d'Isi, et je me rappelle qu'en 1982, quand j'étais moi-même candidat et que je bouchais un trou sur la liste, j'ai rencontré un homme à la barbe noire très imposant, avec des lunettes noires très imposantes aussi, qui à la chasse, au carrefour de la chasse, remettait aux passants des grandes, je crois des baccarat, des grandes roses, et un peu gêné, avec un sourire très sincère mais un peu gêné, il disait « S'il vous plaît, Monsieur Albertin, PS ». Moi je me dis « Mais c'est qui ce type ?» Moi j'étais là évidemment en question de moyens avec des ballons que je distribuais. Et c'était la première fois que je rencontrais Monsieur Albertin. Alors, qui était ce Monsieur Albertin? Eh bien, c'était l'éternelle nouvelle intelligence du socialisme, qui allait s'installer d'ailleurs pour 28 ans au collège. Alors la science de M. Albertin, mais la science de M. Albertin, elle est multiple. Il est pluridiplômé, il est ingénieur civil, ingénieur Solvay, il parle français, néerlandais, anversois, il parle anglais, hébreu, yiddish, etc., italien. Je me souviens encore de Maryse, l'épouse de Léon, qui disait « Mais en plus, tu parles italien !» avec des yeux amoureux, elle lui disait ça. Pourquoi des yeux amoureux? Parce que les femmes disent qu'Isi a les plus beaux yeux du monde. Alors j'ai noté les adjectifs pétillant, extraordinaire et sensuel. Il faut savoir que même ma chef de cabinet, Madame de Ville, m'a dit « Mon mouchoir, je ne peux pas monter parce qu'Isi va partir, je vais pleurer. » C'est dur à porter quand même, d'entendre ça. Alors, Isi, c'est un grand financier, les techniques bancaires, fiscales, de crédit, de ruling, il jongle avec ça, et tu dois savoir que les gestionnaires du crédit communal et puis du Dexia, eux, ils sont contents. Parce qu'ils étaient terrorisés quand quelquefois, pas souvent, tu allais aux réunions des échevins des finances parce qu'ils posaient quelques questions qui les faisaient transpirer. Isi, c'est aussi la culture, le respect de la diversité, les plus démunis, l'intégration, la mission locale, la cohésion sociale. Et moi, l'horrible homme de droite, j'ose dire, même si Rachid a dit que j'étais le plus à gauche du MR, que, eh bien, la main dans la main, nous avons mené ces politiques sociales sans que je croie les majorités absolues que les maires a faites à Etterbeek n'aient empêché que nous réalisions ces objectifs. Je vois que tu ne hurles pas, donc je continue. Et... Ah oui, je profite de le rappeler. Mais je vais plus loin, parce que je voudrais dire aussi que c'est cette politique sociale, et je vois Madame Devine qui pleure, donc c'est bien, c'est cette politique sociale qui avait attiré ton ami Nikita Delbuche, pour qui tu as eu toujours une amitié très profonde, et je crois que c'est bien d'avoir une pensée pour lui aussi aujourd'hui. Mais avant tout, Isi, c'est un homme dans l'acception la plus large du terme. Isi est fidèle dans l'amitié. Isi respecte la parole donnée. Tu es, Isi, pour moi, devenu en quelque sorte un frère. Pourquoi? Pour 3 raisons que je voudrais rappeler. Peut-être que j'aurai l'émotion et que je marquerai un temps d'arrêt, on verra bien. La première raison, c'est que je te dois le début de ma carrière, et donc ma carrière tout court. Parce que en 1988, quand nous étions chahutés par... Où est-ce qu'il est, M. Vanet? Voilà.
chahuté par M. Vanel. Il est puissant, hein, M. Vanel, il a un organe très puissant. Et donc, c'est Easy qui a fait ce qu'il fallait pour que je puisse rester sur le chemin. Il avait à l'époque contacté M. Tobac, qui était alors ministre de l'Intérieur. Et ceux qui m'avaient secoué sont devenus des amis après, donc on peut parler de tout ça maintenant. La prescription est déjà atteinte depuis très longtemps. Deuxième raison, Easy, tu étais là en mai 1994, lorsque mon père a disparu. Tu étais là, tout simplement, sincère et bienveillante. Et je t'en remercie encore. Tu étais là aussi avec un sourire et une joie très profonde, lorsque des amis m'ont initié à la recherche de la tolérance dans le respect de la tradition. Alors, disons enfin la vérité, comme ça vous allez le savoir, madame. Vous devez découvrir aujourd'hui que votre fils était un libéral. C'était un libéral, mesdames et messieurs. C'était un libéral, et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Ça fait 28 ans qu'il colore le collège communal en bleu de la fumée de ses cigares qu'il allume à 7h30 le matin, parce qu'à 7h30 le matin, il allume avec un briquet qui est un véritable canon à chaleur, c'est aval. Alors, Madame Albertal, vous devez savoir aussi que de manière très mignonne, parce qu'on s'aime beaucoup, parfois je voyais quand il cherchait une date pour m'inviter à déjeuner, ce qu'il faisait au moins une fois par an, et j'espère que ça continuera d'ailleurs, eh bien, je trouvais alors parfois dans son agenda un article de journal avec sa photo, un fait marquant qu'il avait réalisé. Alors il me disait, tu sais, c'est pas pour moi, c'est pour maman, parce qu'elle aime bien que je lui donne des articles de journaux où l'on parle de son fils. Et tout simplement pourquoi? Eh bien, parce que Easy Albertal, comme nous tous, est resté un petit garçon. Et je crois que pour lui, pouvoir être là, avec sa maman présente, c'est le plus beau des cadeaux qui soit possible. Et j'ai essayé de lui en faire un autre. J'ai motivé Charles, qu'il était déjà, mais enfin, je l'ai enfermé donc dans mon bureau pour qu'il rédige un petit mot à ton attention. Je vous remercie de la vôtre et je passe la parole au ministre-président. Merci.